Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop Bêta. J'insiste sur le bêta parce qu'aujourd'hui on va parler IA générative et vidéo. Comment venir utiliser les outils de modification d'IA et de génération d'images automatiques dans une vidéo, dans le montage avec Photoshop. Ce sont des choses qui peuvent paraître un petit peu folles et pourtant c'est possible, comme vous allez le voir dans cette vidéo. Vous allez voir que vous allez pouvoir maintenant changer l'ambiance globale d'une vidéo avec l'agrandissement ou plutôt le recadrage génératif assez facilement. Si jamais vous avez des questions, je serai bien sûr disponible dans les commentaires et ce sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Si jamais la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de se développer et moi de continuer à vous proposer du contenu. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo. Passons maintenant à la découverte des possibilités qui nous sont offertes par les outils de contenu génératif de Photoshop. On est actuellement sur la version bêta parce que ce n'est pas encore mis en place dans la version officielle, mais ça fonctionne quand même très bien. Ici, donc j'ai intégré une vidéo qui dure une dizaine de secondes dans le logiciel, qui est donc une vidéo d'une jeune femme dans son canapé. Et ici, ce qu'on va venir faire, c'est utiliser l'outil de recadrage. On va venir sélectionner notre vidéo et on va agrandir en haut, en bas, enfin de chaque côté. Et quand vous allez venir agrandir, vous allez avoir ici un bouton qui va apparaître dans cette barre contextuelle qui s'appelle développement génératif. Vous pouvez venir tout d'abord, et c'est la première chose qu'on va faire, générer, et vous allez alors avoir une barre de chargement. Cela va laisser le temps à votre logiciel de venir compléter votre vidéo avec une photo supplémentaire. Vous allez voir au début que ça ne fonctionnera pas très bien. Tout simplement parce que, et on va attendre que ça ait fini de charger, la photo, elle se met après votre vidéo, parce qu'ils sont dans le même groupe. On va les sélectionner ici tous les deux, et on va les sortir du groupe vidéo. De cette façon, je vais pouvoir venir maintenant récupérer ma première image et la remettre au début. Et cette image, quand elle est au début, vous voyez qu'on a maintenant, je fais un petit CTRL-D, le fond qui a été donc retravaillé. Et en plus, le logiciel vous propose 3 fonds différents. Ce que l'on va pouvoir faire ici, c'est un CTRL-J qui va permettre de reprendre ici un autre fond. On va venir réduire la durée. On augmente un petit peu ici la taille de ma timeline. Donc là, vous voyez que je viens donc réduire un petit peu mes images. Et donc, je vais avoir la possibilité d'avoir une première image, une transition, et sur cette deuxième image, lui dire, je veux en fait que ce soit celle-ci. Je peux venir faire un CTRL-J, encore une fois, donc je me mets à la fin, par exemple, de cette image qui est générée, et je vais faire un CTRL-J. Et là, sur celle-ci, que je vais venir réduire également, je vais dire, en fait, ce que je veux, c'est la troisième itération qui avait été proposée. Et puis, je vais redupliquer encore une fois, avec un CTRL-J, et le mettre à la fin, avec, ici, une réduction. Par contre, ce que je vais dire cette fois, c'est que la génération ne me plaît pas. Je veux une autre type de génération. Je relance. Automatiquement, le logiciel va me proposer une autre possibilité, une autre itération. Alors encore une fois, ça peut prendre un petit peu de temps pour avoir quelque chose qui soit qualitatif. Mais vous allez voir qu'il va me proposer 3 variantes supplémentaires que je vais pouvoir utiliser. Donc là, j'avais les 3 de tout à l'heure, que l'on a vu. Et maintenant, j'en ai 3 nouvelles. Et je peux venir encore une fois ici, donc l'intégrer, faire un CTRL-J, et puis en ajouter une autre, avec cette autre itération. Et puis je peux venir à la fin, en rajouter une dernière avec un CTRL-J, et mettre la 6e itération. Et maintenant, si je me mets au début de la vidéo, et que j'appuie sur la barre d'espace pour la lancer, je vais donc avoir mes itérations qui vont se mettre en place, la vidéo qui ne va pas bouger, et on va avoir ici la transition des différentes parties de la vidéo qui vont se mettre en place pour créer un effet graphique que je trouve personnellement assez intéressant. Maintenant, imaginons qu'on aille un peu plus loin. On a ici donc notre première itération, mais on veut quelque chose d'un peu différent sur la deuxième. Et bien ici, par exemple, ce qu'on veut itérer, c'est une plage. Alors, je n'ai jamais essayé, c'est un premier essai. C'est aussi la beauté des outils génératifs, c'est que comme c'est assez récent, on découvre de nouvelles choses. Et donc là, on va lancer une demande de génération de plage autour de ce qui a été fait de base. Et on va voir ce qu'il nous propose. On attend quelques instants. Peut-être que ça ne sera pas concluant, peut-être que ça le sera. On va voir.
et on va pouvoir ainsi venir avoir une itération, vous voyez, qui va avoir des teintes un peu plus de plage, avec ici des couleurs différentes qui vont s'adapter. Et on a quelque chose qui est un peu plus intéressant. Sur le suivant, qui est ici, on va peut-être marquer que l'on veut une forêt. On va tester, on relance l'itération et on regarde ce que ça donne. Et ainsi, on peut venir modifier nos éléments comme on le souhaite. Et on va même pouvoir aller plus loin que ça, je vais vous le montrer dans quelques instants, avec la possibilité de venir ajouter de nouvelles choses. Si je veux aller plus loin dans l'itération, donc là on voit qu'il nous a rajouté quand même pas mal de choses. On nous a rajouté ici un sapin avec une porte sur le côté. On nous a rajouté ici différents travails de profondeur, ou sur celle-ci, quelques plantes sur les côtés. Maintenant, imaginons que je souhaite avoir une plante qui apparaisse à cet endroit. Eh bien, je peux prendre mon outil de sélection, et je peux très bien dire que je veux ici une plante. On attend quelques instants, on laisse charger. J'ai bien fait attention à ce que cette partie-là de la vidéo soit à l'endroit où il n'y a pas d'animation. Donc en général, de toute façon, la seule chose qui est animée ici, c'est notre personnage. Et donc je peux venir ajouter une plante. On va demander à ce que cette plante, elle soit uniquement sur 2 plans. Et donc là, au fur et à mesure qu'on va avancer, on peut avoir notre plante qui s'affiche. Et là, vous voyez, je vais même la mettre au-dessus dans l'ordre. Comme ça, elle restera ici. Et on va avoir notre plante qui sera visible sur 2 plans. Alors peut-être qu'elle ne vous plaît pas, vous pouvez en tester plusieurs, hein. Il y en a d'autres. Encore une fois, c'est du bêta, donc c'est pas forcément parfait, mais ça permet d'avoir quelque chose de plutôt sympa. Et on peut même aller plus loin. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que, si vous regardez bien, sur l'entièreté de la vidéo, les moments où ça bouge, c'est surtout le personnage du centre. Donc là, en fait, ce que je peux faire, c'est même venir modifier ici le fond, et peut-être ajouter ici un cadre. Donc là, ça sera une peinture je sais pas, on va dire Picasso. Non, pas Picasso. On va marquer style Renoir. On va voir ce que ça donne. Je sais pas ce qu'il va nous proposer. On va générer et on va lui demander donc de venir nous mettre ici. Ah, il a pas voulu parce que trop de détails en français. Alors je l'ai mal écrit, forcément. Alors, est-ce qu'il va accepter? Là, c'est bon. Et donc là, je vais demander une peinture dans le style du cubisme. Et on va voir ce qu'il vient nous proposer. Et je pense qu'il va nous proposer une peinture qui sera adaptée, qui est maintenant ajoutée. Vous pouvez choisir le style que vous voulez. Vous avez même la profondeur de champ. Et si vous regardez bien, je peux venir mettre cette peinture même au-dessus. Donc je la déplace tout en haut. Et donc on pourrait très bien avoir notre image qui apparaît. Et puis, au fur et à mesure, on va avancer, 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 avancer. Et puis arrivé à ce moment-là, je viens ici appuyer et faire un CTRL-J, encore une fois. Et ici, en fait, sur la fin de la vidéo, on va avoir une autre peinture. Et donc là, on peut avoir donc cette peinture qui a été ajoutée. On va enlever ici cette partie-là. On la voit bien qui est donc présente à cet endroit-là. L'environnement qui change. Et puis à un moment, la peinture va être modifiée. Tout simplement parce que c'est une autre peinture que l'on souhaite. Donc vous voyez que c'est assez puissant. Et puis à partir du moment où vous avez un fond donc vidéo, on peut venir le modifier. Ça fonctionne pour l'instant uniquement sur des plans fixes. Mais à mon avis, ça augure de bonnes choses pour l'avenir. Voilà pour cette petite vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et moi maintenant, je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels.